Bonjour à tous, et bienvenue sur Igo TV, la chaîne où l'imagination et la créativité se rencontrent pour vous offrir des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons une aventure unique et captivante à partager avec vous. Préparez-vous à être emporté dans le monde mystérieux de l'art, de l'histoire et de l'intrigue, car nous vous présentons une histoire originale qui vous tiendra en haleine de la première page à la dernière. Nous vous invitons à plonger dans une aventure époustouflante, une quête pleine de mystères, de rebondissements inattendus, et de choix déchirants. Cette histoire incroyable vous emmènera dans les rues sinueuses de Florence, à la recherche d'un trésor artistique précieux, la beauté éternelle, de Leonardo da Vinci. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage palpitant rempli de personnages fascinants, de découvertes étonnantes, et de dilemmes moraux complexes. Restez avec nous tout au long de cette série, car chaque chapitre apporte son lot de révélations et de surprises. Vous ne voudrez pas manquer un seul épisode de cette histoire extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner à Igo TV, de liker cette vidéo, et de partager cette aventure avec vos amis, car nous nous apprêtons à vous emmener dans un monde où l'art et la connaissance se mêlent d'une manière inattendue. Alors, sans plus attendre, commençons notre histoire captivante, la beauté éternelle. L'histoire commence dans la magnifique ville de Florence, berceau de la Renaissance italienne. Au cœur de cette cité emplie de trésors artistiques et culturels se trouve le musée, la Galerie de la Renaissance, qui abrite une collection inestimable d'œuvres d'art. Parmi ces trésors se trouve un tableau de Leonardo da Vinci intitulé « La beauté éternelle ». Ce tableau est unique en son genre. On dit qu'il possède un pouvoir mystérieux, la capacité de prédire l'avenir. Les légendes racontent que ceux qui le contemplent avec attention peuvent percevoir des visions de leur destin. Cependant, cette réputation de tableau, maudit, l'a rendu à la fois célèbre et redouté, et il est désormais exposé dans une salle sécurisée du musée. La salle est protégée par des mesures de sécurité sophistiquées. Des caméras de surveillance dissimulées observent en permanence l'œuvre précieuse. Des capteurs de mouvement, connectés à une alarme silencieuse, détectent toute intrusion dans la pièce. De plus, des gardiens armés patrouillent fréquemment dans les couloirs, prêts à intervenir en cas de besoin. Toutefois, malgré ces mesures de sécurité impénétrables, une ombre plane sur la beauté éternelle. Des rumeurs insistent sur le fait qu'un voleur masqué, connu sous le nom l'énigmatique, planifie son vol depuis des mois. Son identité et ses motivations demeurent inconnues, mais sa réputation de cambrioleur talentueux s'est répandue dans le monde entier. Alors que le soleil disparaît derrière les collines toscanes, l'énigmatique se tient prêt à passer à l'action. Il a minutieusement étudié le musée, ses plans, les habitudes des gardiens, et les failles du système de sécurité. Sa détermination à s'emparer de la beauté éternelle est sans égale, et il sait que cette nuit est celle où tout peut basculer. Les ténèbres enveloppent Florence, prête à accueillir la prochaine grande aventure, un vol audacieux qui laissera une trace indélébile dans l'histoire de la ville et du monde de l'art. Le vol commence dès que l'énigmatique pénètre dans le musée silencieux, prêt à défier toutes les précautions mises en place pour protéger le tableau maudit. Dans le silence de la nuit, l'énigmatique se glisse furtivement dans l'obscurité du musée, la Galerie de la Renaissance. Vêtu de noir, avec un masque discret couvrant son visage, il avance avec une grâce féline. Chaque mouvement est calculé, chaque geste exécuté avec une précision millimétrique. Son premier défi est de désactiver les caméras de sécurité. Pour ce faire, l'énigmatique utilise un dispositif électronique sophistiqué, conçu pour brouiller les signaux des caméras et les plonger dans l'obscurité. Il progresse à travers les couloirs, évitant les faisceaux invisibles des capteurs de mouvement. Les gardiens du musée sont en train de patrouiller, se relayant pour surveiller la précieuse collection d'art. L'énigmatique les observe de l'ombre, apprenant leurs routines, leurs habitudes. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'être vu, car la moindre alerte mettrait en péril son audacieux plan. Le voleur masqué se rapproche lentement de la salle où est exposée la beauté éternelle. Les gardiens passent à proximité, mais ils les évitent habilement. Le suspense est à son comble, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans ses oreilles. À l'intérieur de la salle sécurisée, la beauté éternelle repose dans toute sa splendeur. L'énigmatique la contemple un instant, sentant la puissance énigmatique qui émane de l'œuvre. C'est maintenant ou jamais. Avec une expertise inégalée, il utilise un outil spécial pour retirer délicatement le tableau de son cadre, remplaçant aussitôt l'original par une copie parfaite. Le voleur masqué s'éclipse de la salle, avec le véritable trésor caché sous sa veste. À l'extérieur, il prend un chemin différent de celui qu'il a emprunté à l'aller,
évitant ainsi les gardiens qui patrouillent régulièrement. Sa discrétion est sa plus grande alliée. Lorsqu'il quitte enfin le musée, l'énigmatique sait qu'il est loin d'être tiré d'affaire. Il doit maintenant s'occuper de l'original et laisser les autorités perplexes quant à l'endroit où il se trouve. Pour ce faire, il prépare un message codé, un défi pour les forces de l'ordre. Le message énigmatique annonce que le tableau sera rendu, mais seulement si les enquêteurs parviennent à résoudre une série d'énigmes complexes. La nuit est loin d'être terminée, et l'énigmatique disparaît dans les ruelles sombres de Florence avec l'original de « La beauté éternelle », dissimulé en lieu sûr. Le mystère plane toujours autour de ce voleur habile et de son étrange quête. Alors que l'énigmatique disparaît dans les ombres de Florence avec « La beauté éternelle », soigneusement cachée sous sa veste, les forces de l'ordre et les responsables du musée sont sur le qui-vive. L'alarme silencieuse a été déclenchée, et les gardiens, perplexes, se précipitent vers la salle où le précieux tableau était exposé. Les enquêteurs de la police italienne convergent rapidement vers le musée, tandis que les médias du monde entier reprennent l'histoire du vol audacieux. Florence est en état d'alerte, et les citoyens locaux se lancent dans des spéculations sur l'identité du voleur et les raisons de ce vol sensationnel. L'énigmatique, de son côté, est en route vers un endroit secret où il a prévu de cacher « la beauté éternelle ». Il sait que la police est à ses trousses, mais son plan est bien élaboré. Il se dirige vers une villa abandonnée dans les collines toscanes, un endroit qu'il a préparé depuis des mois pour accueillir l'œuvre d'art. Le voleur masqué arrive à la villa, où il entreprend une série de mesures de sécurité pour protéger le tableau. Il installe un système d'alarme sophistiqué, dissimule l'œuvre derrière un panneau secret dans un mur et couvre toutes les pistes qui pourraient mener à lui. C'est ici, dans l'isolement des collines, qu'il attendra le moment opportun pour révéler sa demande aux autorités. Pendant ce temps, les enquêteurs de la police italienne travaillent sans relâche pour résoudre l'énigme laissée par l'énigmatique. Le message codé est complexe, mais ils sont déterminés à trouver les réponses. Les médias couvrent chaque développement, et l'histoire du vol continue de captiver le monde entier. Au sein de la ville de Florence, la tension est palpable. Les résidents se lancent dans des discussions animées sur la signification du tableau, la beauté éternelle, et de son prétendu pouvoir de prédiction. Certains commencent même à spéculer sur les motifs du voleur et sur le sens de l'énigme. Le voleur masqué, caché dans la villa des collines toscanes, surveille de près les réactions du monde extérieur. Il sait que sa mission n'est pas terminée et que le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire promet encore plus d'intrigues et de mystères. Pendant que la police italienne, les médias et les citoyens de Florence sont en émoi à propos du vol audacieux de « La beauté éternelle », deux autres individus s'apprêtent à entrer en scène, sans se douter que leurs destins sont sur le point de se croiser. Le premier de ces individus est Marco, un jeune homme talentueux dans l'art du cambriolage, mais encore inexpérimenté. Il est un apprenti du célèbre voleur l'énigmatique. Marco a été formé par son mystérieux mentor dans l'art de l'infiltration, de la désactivation des systèmes de sécurité et du vol d'œuvres d'art de grande valeur. Cependant, il est encore loin d'égaler les compétences de l'énigmatique. Le second individu est Sofia, une étudiante en histoire de l'art passionnée par les œuvres de Leonardo da Vinci. Elle s'est rendue au musée, la galerie de la Renaissance, pour étudier la beauté éternelle, en prévision de son mémoire de fin d'année. Sofia est une jeune femme curieuse et déterminée, qui a consacré d'innombrables heures à la recherche sur l'œuvre et son créateur. La nuit du vol, Sofia s'est trouvée à errer seule dans les rues de Florence après avoir quitté le musée. Elle était captivée par l'histoire du tableau et cherchait des indices pour étoffer son mémoire. C'est ainsi qu'elle croisa le chemin de Marco, qui sortait précipitamment du musée. Marco, vêtu de noir et le visage ombré par un masque, ne remarqua pas immédiatement la présence de Sofia. Pris par la panique, il ne songea qu'à quitter rapidement les lieux pour échapper aux gardiens qui avaient envahi le musée. Cependant, Sofia, intriguée par le jeune homme, décida de le suivre en se disant que cela pourrait lui fournir des informations intéressantes pour son mémoire. Elle le poursuivit silencieusement dans les rues de Florence, se faufilant derrière lui sans se faire repérer. Finalement, Marco, se sentant observé, s'arrêta et se retourna. Les deux se regardèrent, se demandant ce que l'autre faisait là. Sofia, curieux, brisa le silence. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. Marco, méfiant, répliqua « Ça ne te regarde pas. Qui es-tu » C'est ainsi que deux étrangers, un apprenti voleur et une étudiante passionnée, se rencontrèrent par hasard dans les ruelles de Florence, sans savoir que leur rencontre allait les entraîner dans une aventure inattendue et les plonger au cœur de l'enquête sur le vol de « La beauté éternelle ». Leur destin allait bientôt s'entremêler de manière inextricable,
les entraînant dans un mystère qui allait au-delà de leur imagination. Après leur première rencontre dans les rues sombres de Florence, Marco et Sofia se regardèrent avec méfiance, chacun se demandant pourquoi l'autre se trouvait là, dans cette situation inhabituelle. Sofia, déterminée à découvrir ce qui se passait, décida de briser la glace. Je suis Sofia, une étudiante en histoire de l'art. Je m'intéresse particulièrement à Leonardo da Vinci et à son œuvre, La beauté éternelle. Je me trouvais au musée pour effectuer des recherches pour mon mémoire. Toi, que fais-tu ici? Marco hésita un instant, puis, finalement, décida de partager une partie de la vérité. Je m'appelle Marco, je ne peux pas te dire plus, mais je suis ici pour une raison personnelle. J'ai été attiré par le musée pour des raisons que je préfère garder pour moi. Sofia, curieuse et intriguée par cet étranger mystérieux, demanda, pourquoi courais-tu à l'extérieur du musée comme si ta vie en dépendait? Marco marqua un stoppage, puis révéla, je n'étais pas censé être à l'intérieur. Mon mentor m'a envoyé pour accomplir une mission délicate. Je ne devrais pas en dire plus. Sofia comprenait désormais que Marco était impliqué dans quelque chose d'inhabituel et potentiellement illégal. Cependant, sa passion pour l'art et sa curiosité la poussaient à vouloir en savoir plus. Elle décida de jouer franc jeu. Je peux peut-être t'aider, je suis une étudiante en histoire de l'art, et je connais bien, la beauté éternelle. Si tu me dis ce que tu sais, peut-être pourrons-nous résoudre ce mystère ensemble. Marco, hésitant, finit par accepter l'offre de Sofia. Ils se dirigèrent vers un café voisin, où ils pourraient discuter plus tranquillement. Là, Marco lui raconta les détails du vol audacieux de La beauté éternelle, par un individu mystérieux connu sous le nom de l'Énigmatique. Il expliqua comment il était devenu l'apprenti de ce voleur légendaire et comment il avait été chargé de veiller à ce que le plan se déroule sans accroc. Sofia était ébahie par cette révélation, se rendant compte qu'elle se trouvait au cœur d'une intrigue digne d'un roman policier. Elle décida de se joindre à Marco pour résoudre le mystère du vol et découvrir les motivations de l'Énigmatique. Les deux complices improbables commencèrent à rassembler des indices et à suivre les pistes laissées par le voleur masqué. Ils interrogeaient des témoins potentiels, parcouraient les rues de Florence, et se plongeaient dans les recoins sombres de l'histoire de la ville. Au fur et à mesure que leur enquête avançait, ils rencontrèrent d'autres passionnés d'art et d'histoire, tous fascinés par la beauté éternelle, et déterminés à retrouver le précieux tableau. Le mystère de ce vol audacieux commença à se dévoiler lentement, dévoilant une histoire complexe de mystères, d'art et d'intrigue. Et voilà, chers spectateurs, la première partie de notre histoire captivante touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié chaque chapitre de cette aventure extraordinaire à travers l'art, l'histoire et l'intrigue. Les mystères de La beauté éternelle, de Leonardo da Vinci ont commencé à se révéler, et nos protagonistes, Sofia et Marco, ont pris des décisions cruciales qui changeront le cours de cette histoire. Mais n'oubliez pas, l'histoire est loin d'être terminée. La deuxième partie de cette saga passionnante vous réserve encore plus de surprises, de rebondissements et de révélations. Alors, restez avec nous, car demain nous partagerons la suite de cette aventure incroyable. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir la suite de La beauté éternelle. Et maintenant, avant de nous quitter, permettez-nous de vous présenter le pack Igo TV, le choix ultime pour les amateurs de divertissement. Ce pack exclusif vous donne accès à un monde de divertissement sans limite, avec des chaînes, des films et des séries internationales de haute qualité. Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans un univers de contenu varié et passionnant. Pour en savoir plus sur le pack Igo TV et pour découvrir notre gamme complète de chaînes et de programmes, contactez notre service client sur WhatsApp et profitez de l'essai gratuite. Ne passez pas à côté de cette opportunité de vivre une expérience de divertissement inégalée. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour cette première partie de l'histoire de La beauté éternelle. Nous avons hâte de partager la suite de cette aventure avec vous. Restez connectés, restez curieux, et restez avec Igo TV. À demain pour la deuxième partie de cette histoire palpitante.